que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne semaine et que vous êtes tous disposés à passer un temps privilégié dans la présence de Dieu. Et on va continuer du coup dans nos 50 jours et dans la thématique des béatitudes. Et aujourd'hui, on va voir malheureux les dissidents ou heureux ceux qui procurent la paix. Et en gros, je vais lire du coup Matthieu 5, verset 9, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et il y a une autre version qui dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Il y a un autre texte aussi qui m'est venu à cœur, c'est Hébreux 12, au verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous, ou faites de tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et au travers de cette béatitude, parce que Dieu nous demande d'être des pacificateurs, que nous soyons des personnes qui apportons la paix, même lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, etc., que nous, on puisse agir avec amour et agir avec la paix qu'on a reçue de Dieu, pour tout simplement pacifier les choses, pour éviter de rentrer dans des conflits, pour éviter que ça prenne des proportions extrêmes. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui dans les infos, il y a des guerres. Aujourd'hui, les conflits se règlent à coups de couteau, à coups d'armes à feu, etc. Mais ce que Dieu nous demande, nous, en tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, c'est d'apporter la paix. C'est-à-dire que même si on me fait du mal, moi-même, je cherche à arranger les choses. Moi-même, je pardonne la personne qui m'a fait du mal. Je lui témoigne de l'amour afin d'être en paix. Et la paix, ce n'est pas simplement avec les gens qu'on aime, etc. Mais c'est aussi avec nos ennemis, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que Dieu nous reconnaîtra pour ses enfants, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Et souvent dans la Bible, on parle de Dieu en disant que le Dieu de paix, ou la paix de Dieu. Et justement, nous, on doit agir de la même manière, en cherchant toujours la paix, en cherchant toujours à agir avec amour. Et souvent, dans nos familles, dans nos relations, il peut y avoir des conflits, on peut nous faire du mal. Et souvent, c'est dans les familles où c'est le plus dur, parce que c'est des gens qu'on aime qui nous font du mal, c'est des gens à qui on donne tout, on ouvre notre cœur, etc. Et lorsque ces personnes nous font du mal, ça a un poids, c'est 10 fois pire que si quelqu'un d'autre, quelqu'un de lambda de la vie de tous les jours, nous aurait fait du mal. On peut avoir des situations compliquées au travail, à l'école, où les gens peuvent nous critiquer, parler sur nous, nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'agir avec amour et c'est de chercher la paix. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse considérer ça ce matin dans nos relations, qu'on puisse chercher tout simplement la paix. On voit que de plus en plus, même dans le monde chrétien, des divorces, dans les mariages, etc., même dans les relations parents-enfants, dans les amitiés, même entre frères et sœurs, et même dans l'église aussi. Il peut y avoir ça, des situations conflictuelles. Mais la Bible nous dit que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on sera reconnu pour ses disciples. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse considérer ça et qu'on puisse prier justement par rapport à ça pour que la paix de Dieu puisse être en nous, puisse être dans nos cœurs. Et j'aimerais qu'on puisse se mettre debout et on va prier par rapport à ça. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que je suis un artisan de paix? Est-ce que je recherche la paix? Est-ce que lorsqu'on me fait du mal, lorsqu'on me fait quelque chose de mauvais, est-ce que je cherche la paix ou je cherche à me venger? Est-ce que je nourris de la colère en moi, de la rancune en moi? Ou est-ce que je cherche la paix? Est-ce que je cherche à apaiser les choses? Et bien souvent, les amis, on n'arrive pas justement à être des artisans de paix parce que nous-mêmes, on n'est pas en paix. Parce que nous-mêmes, nos cœurs ne sont pas en paix. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Donc j'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir à ta vie, de te poser la question, est-ce que dans mon cœur je suis en paix? Est-ce que dans mes pensées je suis en paix? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix avec mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui a volé ma paix en fait? Parce que lorsque tu ne cherches pas la paix, lorsque tu nourris de la colère, etc., c'est une porte ouverte tout simplement pour le diable, où il va venir voler, il va venir détruire et faire toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est comme ça qu'il brise les couples, il brise les familles. Et ce matin,
c'est le temps justement de répandre ton cœur devant Dieu. C'est le temps de dire au Seigneur, de parler à ton Dieu, de lui dire, Seigneur, j'ai ça dans mon cœur et ça m'empêche d'être en paix. J'ai ça dans mon cœur, Seigneur, on m'a fait du mal, j'arrive pas à pardonner. On a parlé sur moi, on m'a critiqué, etc. Et j'ai du mal à passer au-dessus de ça. Et vraiment, c'est le temps de penser à tout ça, de penser à toutes ces choses et de s'en débarrasser ce matin. On ne doit pas repartir avec ça, on ne doit pas repartir avec le cœur lourd, le cœur rempli de colère ou de haine ou autre. Mais on doit juste tout simplement répandre son cœur devant Dieu, tout lui remettre et lui demander que sa paix puisse nous remplir, que sa paix puisse nous envahir, afin qu'on puisse répondre par l'amour. Et qu'on puisse tout simplement créer une atmosphère de paix dans nos vies et partout où l'on passe, qu'on puisse transmettre cela. Parce que nous sommes appelés au ministère de réconciliation et on a besoin d'être en paix dans nos cœurs, en paix avec Dieu pour pouvoir justement faire sa volonté. Donc je vous invite à élever la voix et à tout simplement tout déposer au pied du Seigneur et qu'on puisse être réellement ces artisans de paix que Dieu veut qu'on soit. Donc élevons la voix et prions le Seigneur par rapport à ça. Seigneur Jésus, Roi des rois, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Roi des rois, je te remets nos vies et nos cœurs entre tes mains, Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler de la paix, Père éternel. Et nous voulons être, Père éternel, ces hommes et ces femmes de paix qui apportent de la paix partout où ils passent, Père éternel. Parce que cette paix-là, on l'a reçue, Père éternel, de toi. On l'a reçue à la croix, on l'a reçue en acceptant, alléluia, le sacrifice de Jésus. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être des dissidents, nous ne voulons pas être des personnes qui sèment la discorde, Père éternel. Nous ne voulons pas être des personnes, Père éternel, qui créent des séparations, Roi des rois. Nous ne voulons pas être des personnes qui créent le trouble, Père éternel, qui créent des scandales, Roi des rois. Mais on veut être de ceux qui témoignent de l'amour, qui partagent de l'amour, qui amènent la paix, Seigneur Jésus. Des personnes, Roi des rois, qui font du bien aux autres, Seigneur, parce que c'est ce à quoi tu nous appelles, Roi des rois. Alors je prie pour chacun d'entre nous ce matin, que tu puisses nous débarrasser, Père éternel, de toute cette lourdeur, que tu puisses nous débarrasser, Père éternel, de toute colère, toute forme de colère, de rancune, de haine, Père éternel. En le nom de Jésus, je prie réellement, Père éternel. Des fois, on pense avoir pardonné, Roi des rois, mais en réalité, ce n'est pas le cas, Père éternel. Donc je te prie ce matin que tu puisses mettre le doigt, Roi des rois, sur tous les problèmes, sur toutes les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs et qui peuvent nous bloquer, Seigneur Jésus. Et ce matin, Roi des rois, nous allons tout déposer à tes pieds, Roi des rois. Et nous allons laisser ta paix nous envahir, ta paix nous remplir, Roi des rois, afin qu'à notre tour, Roi des rois, nous puissions nous aussi aller la partager aux autres, Seigneur Jésus, que nous puissions nous aussi aller témoigner, Roi des rois, de cette paix-là, Roi des rois, afin que le monde voit que nous sommes tes enfants, afin que le monde voit que nous sommes différents, qu'il y a quelque chose de spécial et de particulier en nous, Père éternel, qui est ton Esprit Saint, ton amour et ta paix, Roi des rois, que tu as déposé dans nos cœurs, éternel mon roi. Alors aide-nous à nous saisir de cette paix-là, Seigneur Jésus, et vraiment que nos cœurs soient nettoyés, soient débarrassés, Père éternel, afin que toi tu puisses nous remplir, Seigneur Jésus. Nous te remettons ce moment, Roi des rois. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons et nous nous soumettons à toi, éternel mon roi. Amen. Enfant de Dieu, est-ce que ça va? Je répète, enfant de Dieu, est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Et même si ça n'allait pas, j'aimerais te dire que, comme il l'a dit le frère, on fait partie du royaume des cieux, on fait partie du royaume de Jésus. Et le premier acte de réconciliation que Dieu a fait pour être en paix avec nous, c'est qu'il a donné sa vie. Et j'aimerais que tu reçoives cette paix-là. On va commencer par ça, on va y aller tout doucement. Aller rechercher la paix que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. On va prendre le chant qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. J'aimerais te dire, n'oublie pas qui tu es. Les circonstances peuvent te faire mal, mais n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas qui tu es. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? J'étais perdu. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Son amour. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée.
Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à un sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alors tu vas le redire à tous tes voleurs de paix et de joie. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alors tu vas proclamer que tu es choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Même si les circonstances veulent montrer le contraire. Oui, en toi je sais qui je suis. Je proclame par la voix, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alors à vous, il m'a libéré. Il m'a. Redis-le. À toutes les circonstances qui veulent dire le contraire. Répète que tu n'es pas un enfant de la tristesse, un enfant de la dépression, mais tu as une place dans le royaume de sa paix. Alléluia, alléluia. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alors tu vas redire, je suis choisi et affranchi en toi. C'est ton amour qui me le rappelle. En toi, je suis choisi et affranchi en toi. C'est ta liberté, c'est ta vérité qui a franchi. C'est ta grâce qui a franchi. C'est ta personne qui a franchi. Seigneur, je place ma foi. Je suis choisi, je suis. Et en toi, tu es pas contre. Une dernière fois. Je suis choisi. En toi, tu es
toi qui dis qui je suis, pas autre chose. Il y a les blessures, il y a des mensonges, il y a des circonstances qui font mal et qui veulent comme me voler mon identité, me faire perdre le focus en toi. Mais je me rappelle de ce que tu as fait pour moi. Je ramène à ma mémoire tes vérités. J'ai besoin que tu viennes me rappeler ces choses. J'ai besoin de sentir combien tu es bon pour moi. J'ai besoin de le proclamer combien tu es bon pour moi. Et que ça n'a pas changé. Je veux me lever le matin et dire que tu es bon. Et me coucher le soir pour redire que tu es bon. Et c'est ce qu'on va chanter. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si la promesse tarde, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Car tu es bon. Le matin Je chanterai, tu es bon. et le soir je redirai. Je redirai que tu es bon. Oui, tu es bon Tu pour es moi. bon pour moi. Encore une fois, on va redire que le Seigneur est bon. Et Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. ça ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Ça ne dépend pas des circonstances. Alors tu as toujours été. Tu as toujours été patient. Tu as toujours été bon. Tu es le même d'âge en âge. Auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore. Appuyant sur ta vérité. Oh non, tu ne peux être ébranlé. J'ai vu ce que tu me fais. Parce que tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Hey, encore une fois, on va le redire que le Seigneur est bon. Hey, Tu es bon. ça ne change pas. Le matin je chanterai, Je veux garder ma paix en toi et dire bon. que même le soir je redirai que peu importe ce qui s'est passé dans la journée, Seigneur, je dirai bon. que tu es bon pour tu moi. es bon pour moi. Alléluia. Alors on va aller de gloire en gloire avec lui. Hey, De gloire en gloire avec toi. allez, on avance. De gloire en gloire avec Allez, on toi. avance. De gloire en gloire. De gloire en gloire avec Avec Dieu, je toi. ferai des De exploits. gloire en gloire Hey, avec toi. de gloire en gloire. Hey. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent combattre? Hey, De gloire en gloire avec tu te laisses pas De faire. gloire en gloire avec Encore, on avance plus haut. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Hey, De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. encore une fois. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Hey, De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire alors on va louer le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire, alléluia. 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 Alléluia.
déborde. Et ma coupe déborde. Alléluia. 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 Je ne crains rien. Je ne craindrai. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun Alléluia. 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 Et j'habiterai J'habiterai dans sa maison à jamais. dans sa maison à jamais. Alléluia. 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 J'habiterai J'habiterai dans sa présence à jamais. dans sa présence à jamais. Alléluia. 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 Oui, combat. Oui, Le combat. Seigneur combat pour moi. Le Seigneur combat pour moi. Alléluia. 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 Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. 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 Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagne. Alléluia. Alléluia. Alors je peux dire, tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Encore une fois, une dernière fois, pour t'encourager encore. Oui, tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. 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 Oui, le Seigneur est bon. Et c'est parce qu'il voit nos cœurs, qu'il voit les inquiétudes qu'on peut avoir, le stress que peut nous apporter la vie. Et c'est pour ça qu'il nous invite à le rechercher lui. Parce qu'en le recherchant lui, on a sa paix. On a sa paix pour traverser les circonstances. Et on peut chercher la paix partout, dans plein de choses, mais ça ne nous comble pas complètement. Mais la seule chose, la seule personne qui arrive à combler, c'est Jésus. Et c'est ce qu'on va chanter. Seigneur,
je te cherche. Ce que je veux se trouve en toi. Alors on va dire j'ai l'amour en toi. J'ai l'amour, j'ai l'amour, j'ai l'amour en toi. Cet amour que je cherche partout, il est seulement en toi. Ce que je veux se trouve en toi. Seigneur, j'ai la vie, la vraie vie. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. J'ai la grâce, j'ai la vraie grâce en toi. Où personne me juge. J'ai la grâce en toi. Tu m'aimes comme personne m'aime. Tout ce que je veux se trouve en toi. J'ai la paix en toi. J'ai la paix en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. Tout ce que je veux est renfermé en une seule personne, un seul nom. Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Le pardon que je recherche, Jésus. L'amour que je recherche, c'est en Jésus. La grâce que je recherche, c'est en Jésus. Seigneur, tu me combles, tu me combles. J'appelle ton nom pour que tu me remplisses. Viens remplir le vide, viens remplir le vide. Viens remplir le vide de ton esprit en moi. Viens remplir le vide par ton esprit en moi. Si tu ne me touches pas, Seigneur, que vais-je faire? Car en toi, tu as les paroles de la vie. Je te cherche, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon esprit, de tout mon être. Parce que j'ai compris que rien ici-bas ne peut me remplir comme toi. Même les amis, tu peux te délaisser, la famille peut te délaisser, mais toi, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, 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 Jésus. Face à la tristesse, je dirais, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est puissant pour sauver. Oh, ton nom est puissant pour sauver, Jésus. Jésus, j'ai la paix, j'ai la paix. Tout ce que j'ai la paix. Pas celle du monde, mais celle qui vient de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu me remplisses. Tout ce que je veux se trouve. Tout ce que je veux, tout ce que se trouve. Oui, tout ce que je veux se trouve. Oui, tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve.
Alléluia. Prenons 2 minutes pour prier. Alléluia. Sentiment que quelqu'un a besoin de prier ce matin pour libérer son cœur, comme pour être prêt à accueillir une parole fraîche. Comme si ton cœur a besoin de se libérer. Et les circonstances qui vont plus prendre place dans ta vie. Peut-être des choses qui ont peut-être obscurci, endurci. Il y a peut-être des choses qui sont sur ton cœur qui sont comme un poids qui est lourd. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses te libérer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a besoin de placer sa foi en Dieu pour croire que le Seigneur n'est pas simplement le Dieu qui déplace, n'est pas simplement le Dieu qui repousse, mais le Dieu qui libère totalement. Ce n'est pas un problème qui s'est déplacé que tu rencontreras à un autre moment de ta vie. Ce n'est pas un problème qui a été repoussé dans le temps que tu verras dans ton avenir. Mais c'est quelque chose dont Dieu te libère. Comme il a dit au peuple d'Israël, tu ne reverras plus l'Égypte. C'est comme s'il allait te libérer d'une situation que tu ne reverras plus jamais et que tu pourras continuer à glorifier son nom. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir cela pour toi ce matin. Il y a comme un poids lourd sur ton cœur que le Seigneur veut te libérer et je crois que le Seigneur va te libérer de cela. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce, Père éternel. Merci parce que, Seigneur Dieu, je crois que ce message que tu veux apporter ce matin, ce n'est pas simplement le besoin de l'entendre, mais c'est le besoin de le recevoir. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses, que les cœurs soient ouverts, Seigneur Dieu, afin que tu puisses déverser une semence, Seigneur Jésus, dans les cœurs ce matin, qui va vraiment apporter une paix, Seigneur Jésus, qui sera palpable. Père, je te prie vraiment de pouvoir accueillir les prières, les chants, la louange, de pouvoir nous accueillir tels que nous sommes, Seigneur Dieu, et de ne surtout pas nous laisser repartir tels que nous sommes, mais que ta bénédiction, ta grâce, ta faveur soit notre partage, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut simplement donner une ovation à notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Alléluia. Tout ce que je veux se trouve en toi, Seigneur Dieu. Je sais que tu es là ce matin. Quelqu'un a besoin d'acclamer Jésus pour de vrai? Alléluia. Quelqu'un a besoin de célébrer Jésus pour de vrai? Alléluia. On peut célébrer Jésus pour de vrai. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste des choses que l'on dit comme ça, juste pour nous faire du bien, mais c'est la vérité. Je crois que le Seigneur va libérer quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on va remercier aussi toute l'équipe de louange? Merci beaucoup pour ce temps de louange, de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. C'était vraiment bon. Et c'est toujours bon, n'est-ce pas? Amen. Dis à ton voisin, ça va ou pas? Ok. Tu vas bien? Tu vas bien ce matin? Content de te voir en tout cas, content de vous voir, d'être avec vous ce matin, ça fait vraiment plaisir. Et demande-lui s'il a son livret, s'il te plaît. Est-ce que tu as ton livret? Si tu l'as, sors-le. Si tu l'as, sors-le. Ok. Pour tous ceux qui sont gênés, c'est pas grave. Ok, on est ensemble. Le livret, vous pouvez l'avoir papier, vous pouvez l'avoir aussi en PDF. Si jamais vous ne l'avez pas en papier, il n'y en a plus en papier. Donc, chaque dimanche, vous m'en demandez. On a tout distribué. Mais sinon, vous pouvez encore l'avoir en PDF et ça vous permettra justement de prendre des notes et ça vous permettra justement de savoir de quoi on parle à chaque dimanche. Et c'est vraiment bon de pouvoir suivre, c'est vraiment bon de pouvoir prendre des notes. Moi, je ne sais pas pour vous, mais chaque béatitude, je prends une gifle à chaque fois. Je me dis, je n'avais jamais compris ça comme ça. Et je vois le Seigneur vraiment nous enseigner par rapport aux béatitudes. Et moi, ça me fait du bien. Souvent, je me dis, les béatitudes, ça pique, mais c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Non, il y en a qui ne disent pas amen à ça. Vous n'êtes pas senti piqué. Peut-être que vous dites, ok, moi, j'obéis totalement aux béatitudes et c'est parfait. Mais je crois que quelque part, ouais, le Seigneur veut vraiment nous montrer qu'il y a plus que ce que l'on croit. Et les béatitudes sont une bonne gifle pour chacun d'entre nous, mais ça nous permet de grandir. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Malheureux les dissidents ». Je peux répéter « Malheureux les dissidents ». Ok? Dis-le en regardant ton voisin « Malheureux les dissidents ».
Ok, pour que tout le monde soit en phase, j'ai expliqué un petit peu ce que c'est qu'un dissident. Un dissident, en fait, c'est une personne qui n'adhère à aucune idéologie, qui se sépare toujours d'un groupe. En fait, les synonymes, de dissident, c'est déviationniste, hérétique, hétérodoxe, non-conformiste, scissionniste, autonomiste, contestataire, rebelle, révolté. C'est séparatiste, voilà, tout ce qui n'est pas de l'ordre de vouloir être en communauté, d'être en paix, d'être en phase, d'être ensemble, eh ben, c'est être dissident. En fait, être un dissident, c'est clairement un artisan de guerre, un artisan de conflit. C'est quelqu'un qui amène le conflit, c'est quelqu'un qui amène justement le désaccord, c'est quelqu'un qui veut montrer son désaccord, peu importe finalement les circonstances. Un dissident, c'est un artisan de guerre. Et nous, on a une béatitude ce matin, c'est Matthieu 5, le verset 9. Et voici ce que Jésus nous dit dans cette béatitude. Il nous dit justement de ne pas être des dissidents. Et il nous dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. Vous pouvez avoir une autre traduction qui est heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils ou filles de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Ils seront reconnus ou appelés fils ou filles de Dieu. Première chose qu'il faudrait qu'on puisse voir ensemble ce matin, est-ce qu'on peut définir ensemble ce qu'est la paix? Très important, parce que Jésus dit quoi? Je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas la paix que le monde donne, je vous donne ma paix. Donc il faudrait qu'on puisse comprendre, c'est quoi la différence entre la paix que le monde donne et la paix de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La paix que le monde donne, c'est la paix que... Il y a un bébé qui pleure. S'il vous plaît, justement, quand les bébés pleurent, s'il vous plaît, n'essayez pas de calmer les enfants. C'est très difficile pour le bébé de se calmer. Donc, il y a une pouponnière qui est là. Donc, je le répète encore, vous pouvez laisser les bébés à la pouponnière. Et si jamais ils pleurent, il vaut mieux sortir pour ne pas déranger l'assistance, s'il vous plaît. D'accord? Qu'est-ce que la paix? Selon le monde, en fait, on croit que la paix, c'est l'absence de guerre. On est d'accord avec ça ou pas? On croit que la paix, c'est l'absence de guerre, dans le sens où, lorsqu'il y a un conflit et qu'on va signer un traité de paix, c'est simplement qu'on va dire à chacune des armées de déposer les armes. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, on dépose les armes, on arrête de se faire la guerre. Et donc, une fois qu'on a déposé les armes, on va considérer du coup que ces deux pays, ces deux nations sont en paix. OK? Et donc, c'est quelque part la définition la plus courante que nous avons de la paix, c'est de croire que la paix, c'est l'absence de conflit, l'absence de guerre. Mais est-ce qu'on est d'accord que le fait de déposer les armes ne signifie pas que j'aime cette personne? D'accord avec ça ou pas? Donc, je peux très bien déposer les armes et continuer à te haïr. Sauf que on a décidé que la haine qu'on a l'un pour l'autre ne va pas se résoudre sur un champ de bataille. Mais chacun reste de son côté. Et donc, on a signé un traité de paix. Donc, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Certaines personnes peuvent penser que la paix, du coup, ce serait l'absence de conflit. Ce serait l'absence de désaccord. Donc, du coup, être en paix, ce serait synonyme d'être toujours en accord. Alors qu'on sait qu'en réalité, ce n'est pas parce que je suis d'accord avec toi que je suis en paix avec toi. D'autres personnes peuvent penser que la paix, c'est l'absence de toutes sortes d'anxiété, de doute, de crainte, où les gens vont dire je voudrais être dans le silence, ou je voudrais ne pas entendre les informations, je ne voudrais pas entendre de mauvaises nouvelles pour pouvoir être en paix. Alors qu'on sait très bien que même si on nous annonce des bonnes nouvelles, ça n'empêchera pas qu'on ne soit pas en paix. Et donc, du coup, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas l'absence de désaccord, ce n'est pas l'absence de stress, ce n'est pas l'absence de bruit, ce n'est pas l'absence d'anxiété. La paix, ce n'est pas l'absence de quelque chose. La paix, bien au contraire, c'est plutôt la présence de quelque chose. Je répète encore une fois, la paix, ce n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de quelque chose. La paix, c'est être rempli.
La paix, en fait, c'est le shalom dans le texte hébreu. Et le shalom, en fait, ça signifie la plénitude. Ça signifie que, à partir du moment où j'ai le shalom, où j'ai la paix ou la plénitude, il peut y avoir le chaos autour de moi et je suis en paix quand même. Lorsque j'ai la plénitude, le shalom de Dieu, la paix de Dieu, eh ben, il peut y avoir la guerre autour de moi et je suis en paix quand même. Donc quand on parle de paix, ce n'est pas l'absence de querelle ou de violence ou de guerre, mais c'est la plénitude, c'est d'être plein de la vie en réalité. Le shalom, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est être complet, c'est être dans le bien-être, dans ma santé, dans toutes mes relations, c'est d'être en phase avec moi-même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc quand il y a la paix, personne n'a faim. Quand il y a la paix, personne n'est abandonné à se débrouiller seul. Lorsqu'on déclare qu'une communauté ou une église ou une nation est en paix, cela signifie qu'il n'y a pas de laissé pour compte. Cela signifie que tout le monde s'aide mutuellement. Cela signifie que tout le monde se soutient. Quand il y a la paix, les différences sont célébrées et pas pointées du doigt. Quand il y a la paix, il y a l'harmonie. Quand il y a la paix, on se reçoit tous et toutes comme étant des cadeaux précieux. Quand il y a la paix, on ne se menace pas. Et même s'il y a des menaces extérieures, si un peuple est en paix, en fait, ça ne les empêchera pas de vivre la vie que Dieu a prévue pour eux. Quand il y a la paix, il y a toutes les raisons d'être en joie. Du coup, ma question ce matin, c'est: es-tu en paix? Est-ce que nous sommes en paix? Et donc, est-ce que nous pouvons procurer ou être des artisans de paix? Pourquoi c'est important d'être un artisan de paix? Parce que l'objectif de Jésus, les amis, n'est pas de savoir si vous avez la paix. Mais l'objectif de Jésus, c'est de savoir si vous êtes des artisans de paix. Jésus ne va pas venir voir les disciples en leur disant « Ayez la paix ». Il va leur dire « Soyez des artisans de paix ». Et la bénédiction qui en découle, en fait, c'est une bénédiction que donne Dieu à ceux qui sont des artisans, de ceux qui procurent la paix. Et cette bénédiction, c'est d'être appelé ou d'être reconnu comme fils et fille de Dieu. Nous ne sommes pas des gardiens de la paix. Un gardien de la paix, c'est quelqu'un qui va justement tout faire pour conserver. Et c'est quelqu'un qui va agir par la peur. Parce qu'il a peur du conflit, il va tout faire pour éviter le conflit, fuir le conflit. Peur de tout désaccord, il va tout faire pour éviter le désaccord. Il va fuir le désaccord. Quelqu'un qui est un gardien de la paix aura un comportement de fuyard, un comportement de lâche. Par contre, une personne qui procure la paix va prendre son courage à deux mains pour amener la paix là où il y a un conflit. Quelqu'un qui procure la paix va prendre son courage à deux mains pour amener la paix là où il y a un désaccord. Donc l'idée, c'est pas, nous ne sommes pas des gardiens de paix pour être à éviter les conflits, mais nous sommes de ceux qui allons apporter la paix pour que la paix puisse progresser. Qu'est-ce que ça veut dire apporter la paix selon Jésus? Voilà ce qui est dit en Matthieu 5, versets 44 et 45. Il est dit, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Comme aux injustes, pardon. En fait, ce que ce texte veut dire, c'est que pour Jésus, être un artisan de paix, c'est faire du bien à tout le monde. Qu'importe si cette personne te veut du mal, tu lui fais du bien. Qu'importe si cette personne te hait, toi tu pries pour qu'il y ait une faveur et une grâce de Dieu sur sa vie. Puisque ton Père qui est dans les cieux, lui fait pleuvoir aussi bien sur le juste que sur les injustes.
En d'autres termes, ton Père qui est dans les cieux bénit ses ennemis. Et du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. J'ai entendu aucun amen, silence total. Comme si tout le monde réfléchissait à quelqu'un. Et la suite du texte nous dit que finalement, c'est lorsque nous agissons de cette manière que nous sommes comme notre Père qui est dans les cieux. Parce que notre Père est un artisan de paix. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit pardonnez rapidement. Là, je vous dirais plutôt ne jugez pas rapidement. Ne condamnez pas rapidement. N'allez pas détruire rapidement. Ne mettez pas rapidement de l'huile sur le feu. Parce que c'est ce que nous faisons finalement. C'est que on va rapidement répondre aux attaques. Alors que notre Père est lent à la colère et tellement riche en bonté. C'est en ce sens que nous sommes reconnus comme ses enfants. Dieu est miséricordieux. Il réconcilie les gens. Il permet, il fait grâce. C'est-à-dire qu'il ne donne pas aux gens ce qu'ils méritent. Au contraire, il leur donne ce qu'ils ne méritent pas. Il donne sa paix. Même s'il est en colère, il le traduit par l'amour. Il pourvoit à la paix, il réconcilie les gens, il réconcilie les peuples, il aide ceux qui sont affligés, il aide le pauvre et l'indigent, il relève ceux qui sont courbés, il rétablit les choses et il fait justice. J'ai la grâce, avec mon épouse, nous avons 3 enfants, et à chaque fois, c'était une fierté que de pouvoir voir ton enfant naître et ensuite de récupérer le petit papier pour aller le reconnaître à la mairie. Je me rappelle à chaque fois, je dandinais, j'étais en mode tellement content et tellement fier de pouvoir aller reconnaître ton enfant. Le texte dit que ceux qui procurent la paix, Dieu les reconnaîtra comme ses enfants. C'est la joie pour le Père de pouvoir se dire, ça, ce sont mes enfants. Je les reconnais comme mes enfants. Et je vois Dieu se dandiner aussi lorsque, effectivement, les enfants de Dieu agissent avec la paix. Parce que lorsque tu es père, lorsque tu es mère, lorsque tu es parent, en fait, il y a une vraie concurrence entre les parents. Parce qu'on va savoir auquel des deux l'enfant ressemble. Et je vous assure que tu vas regarder ton enfant, tu vas le scruter, tu vas bien le regarder parce que tu veux voir dans cet enfant un trait de ressemblance. Pour pouvoir dire, c'est mon enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tu vas dire, est-ce qu'il a mon nez? Est-ce qu'il a mes yeux? Est-ce qu'il a mes oreilles? Est-ce qu'il a ma bouche? Est-ce qu'il a mon sourire? Pour pouvoir le reconnaître comme ton enfant. Et donc, du coup, je pense que c'est une joie pour Dieu de voir ses traits à lui sur ses enfants. Et le trait de caractère de Dieu, c'est la paix. Ce n'est pas son nez, sa bouche, son sourire. C'est la paix. Lorsqu'il y a la paix quelque part, en fait, Dieu te reconnaît comme son enfant. Il te dit, je me vois en toi. Je vois que tu es mon enfant. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir la paix dans le cœur, mais c'est d'être démonstratif par rapport à la paix. Parce que moi, je ne peux pas dire, mon enfant me ressemble dans son cœur. Mais c'est que je le vois agir. Et je dis, ah ouais, là, ça c'est mon fils. Là, ça c'est ma fille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est encore plus gratifiant lorsque quelqu'un vient te voir et te dit, ah, j'ai vu ton fils. Ça se voit que c'est ton fils. J'ai vu ta fille. Ça se voit que c'est ta fille. Quelque part, lorsque les gens vous voient et qu'ils disent, eux, ce sont des enfants de Dieu. Eux, ils sont en paix. Eux, ils sont différents. Eux, ils ont les traits de caractère de Dieu. Dieu se sent fier de se dire, je suis le père de ces enfants. On me reconnaît à travers eux. C'est ça que la Bible dira. Lorsque tu portes du fruit, les gens ne te glorifient pas toi. Ils glorifient ton Père.
Et je connais tous les pères, toutes les mères du monde, si vos enfants font un exploit ou ne serait-ce qu'un petit spectacle à l'école, on est une vingtaine de parents, le spectacle, il n'y a pas forcément beaucoup de déco, mais tu vois ton enfant performer, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Et je voudrais que chaque chrétien puisse se dire, je voudrais tellement que mon Père Céleste puisse se glorifier et de dire, ça ce sont mes enfants. Parce qu'ils sont des artisans de paix. Alors comment je peux faire, Seigneur, pour être un artisan de paix? En fait, déjà, premièrement, Romains 5, verset 1 à 2 nous dit quoi? Romains 5, verset 1 et 2 dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de quoi? De la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, qui nous appartient, qui est à nous. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Dieu, pour que nous puissions être des artisans de paix, il sait qu'il doit commencer par faire la paix avec nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que justement, Dieu va faire la paix avec nous pour nous permettre de pouvoir être un, pour nous permettre d'être comme lui, de pouvoir être exactement à son image. La paix de Dieu, ce n'est pas simplement nous écarter de l'enfer, mais c'est de nous permettre de faire un avec lui pour l'éternité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce que nous sommes de base des enfants d'adoption de Dieu. Et puisque nous avons été adoptés, nous n'avons pas été élevés par notre Père. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, notre Père nous a offert deux cadeaux précieux que nous devons considérer. Le premier cadeau qu'il nous fait, c'est qu'il dit, vous êtes mes enfants, mais je ne vous ai pas élevés. Vous avez été élevés par le mensonge. Vous avez été élevé par l'ivrognerie, vous avez été élevé par la méchanceté, vous avez été élevé par la médisance, vous avez été élevé par la jalousie, vous avez été élevé par les critiques, vous avez été élevé par les animosités, vous avez été élevé par les paroles dévalorisantes, vous avez été élevé comme ça, mais vous êtes mes enfants maintenant. Donc je dois vous faire un premier cadeau. Le premier cadeau, c'est que j'envoie mon propre fils. J'envoie mon propre fils, qui est mon image, ma ressemblance, qui est mon cœur, qui est mon amour, qui est ma joie, qui est ma paix. Je vous envoie mon propre fils, pour qu'il puisse se sacrifier à la croix, mourir pour vos péchés, afin que vous soyez pardonnés. Et non seulement que vous soyez pardonnés, mais que vous puissiez avoir ce Fils, en fait, comme moyen de me voir moi. En d'autres termes, Dieu nous a donné Jésus pour que nous puissions imiter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image de Dieu. Il est l'image du Père. On comprend que lorsque tu as été adopté, en fait, tu rentres dans la maison et tu vois que la famille qui t'a adopté, en fait, est complètement différente de toi. Du coup, tu peux te sentir gêné. Et Dieu te dit, écoute, non, je te donne mon fils. Regarde à Jésus-Christ. Et tu vas te transformer chaque jour. Et tu vas devenir de plus en plus mon fils ou ma fille. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais cependant, en fait, Dieu comprend une chose, c'est qu'il comprend que le simple fait d'imiter, ce n'est pas suffisant. Le simple fait de regarder et de pouvoir imiter quelqu'un, ce n'est pas suffisant. Donc il va te donner un deuxième cadeau. Afin que tu ne sois pas simplement dans l'imitation, mais il va te donner aussi son Saint-Esprit. Sa personne, qui va venir vivre, qui va venir habiter en toi. Afin que tu ne sois pas simplement à le regarder, mais que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider véritablement à faire comme lui, parce que par son esprit, tu es comme lui. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas forcément, en fait, compris cela. Parce que pour être véritablement artisan de paix, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est d'avoir accueilli cela par la foi. Je pense que si j'avais fait le même jeu que la semaine dernière, je vous aurais demandé, est-ce que vous êtes en paix? On aurait tous dit, ah non, oui, 10%, peut-être 15%, 30%. Peut-être certains iront peut-être jusqu'à 50%. Notre problème, les amis, c'est que Dieu nous a donné sa paix. Et on n'a pas pu accueillir, la paix de Dieu. Et
Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ne pas être en paix parce qu'on n'a pas accueilli la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on cherche la paix dans les circonstances. On cherche la paix lorsque les choses vont bien dans nos vies. On cherche la paix lorsque l'amour règne, lorsque on a reçu un cadeau, lorsque le conjoint a parlé le langage de l'amour. On cherche la paix quand effectivement, à l'école, on a reçu une bonne note, ou bien lorsqu'on a reçu un diplôme qu'on attendait, ou un travail qu'on attendait. Nous, on cherche la paix là. Alors que Dieu nous dit non, 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 ça, c'est pas la paix. Parce que la paix, ce n'est pas la réussite ou l'absence de quelque chose. La paix, c'est la plénitude de Dieu. Et c'est cette paix que Dieu t'invite à accueillir. Et notre problème, c'est qu'en fait, lorsque Jésus nous dit « Je te donne ma paix », tu ne calcules pas Jésus. Parce que tu vas simplement lui dire « Ouais, mais tu me donnes ta paix, mais j'ai raté mon diplôme. Tu me donnes ta paix, mais je n'ai pas reçu ce travail. Tu me donnes ta paix, mais j'ai un conflit dans mon couple. Tu me donnes ta paix, mais je suis plein de problèmes. » Et donc, tu n'écoutes pas Jésus. Alors que Jésus te dit, écoute, je donne ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. C'est ma paix. En d'autres termes, c'est ma personne en toi. C'est ma plénitude en toi. C'est une paix qui te permet que, diplôme ou pas, tu es en paix. Travail ou pas, tu es en paix. C'est ça la paix de Jésus-Christ. Et c'est de cette paix que nous avons besoin, les amis. Est-ce que vous avez reçu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Est-ce qu'aujourd'hui, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées? Est-ce que tu as pris le temps de célébrer Dieu pour la paix de Dieu? Moi, je trouve ça fou parce qu'en fait, est-ce que vous avez déjà eu des ennemis? Il y en a qui disent, oh là là, mon ami, des ennemis. Quelqu'un qui vous cherche querelle. Quelqu'un qui montre de l'inimitié. Quelqu'un qui se montre méchant gratuitement. Un ennemi. Est-ce que vous avez déjà vu le mal que cela peut provoquer d'avoir un ennemi? Maintenant, essayons de nous imaginer avoir comme ennemi Dieu. C'est difficilement imaginable, il est tellement bon. Mais il est clair qu'il est aussi juste. Et que quoi qu'il arrive un jour, c'est de sa bouche qu'il le dit, tous mes ennemis iront en enfer. Parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, la justice sera faite. On aime toujours dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et on dit, Amen. Mon père aimait toujours dire, je ne sais pas si c'était pour nous faire peur, il dit, mais si Dieu est contre toi, qui sera avec toi? Les amis, en fait, on n'a pas assez mesuré ce que ça signifie d'être l'ennemi de Dieu pour être dans l'exaltation de savoir que nous sommes devenus amis de Dieu. Faire la paix avec Dieu devrait provoquer en toi une louange qui n'aurait presque jamais de fin. De savoir que être en paix avec Dieu, d'avoir l'espérance de la gloire, d'avoir l'espérance d'être un jour avec lui, d'avoir l'espérance de le voir face à face, de savoir qu'il ne t'a pas condamné pour tes fautes et tes péchés, de savoir qu'il ne te reprend pas pour tes fautes et tes péchés. Au contraire, il te dit, je les ai oubliés. Aujourd'hui, je suis en paix avec toi. Lorsque tu fais la paix avec un ennemi, tu te rends compte de ce que cela produit. Ça produit une joie, ça produit une paix. Et pourtant, tu n'es pas certain qu'il est en paix avec toi. Mais Dieu te dit avec certitude, tu vois, tous tes péchés, je les ai oubliés. Et aujourd'hui, tu es en paix avec moi. Philippiens 4, verset 6-7 nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez votre demande à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.
Donc, premièrement, en fait, il faut absolument que nous puissions accueillir avec gratitude, avec joie, avec louange, le fait que nous sommes en paix avec Dieu. Deuxièmement, il faut que nous puissions apprendre à surveiller notre langue. Si tu veux être un artisan de paix, il faut que tu puisses apprendre à gérer ta langue. Psaume 34, verset 13-15 nous dit « Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. » Veille sur ta langue. La paix, en fait, c'est quelque part, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait de ne pas chercher à avoir raison, c'est le fait de ne pas toujours avoir le dernier mot, c'est le fait de ne pas argumenter, de ne pas être toujours dans le débat, etc. Et chercher toujours à vaincre ou à gagner un combat par la bouche, par la langue. Mais c'est aussi, lorsque les gens ne sont pas là, ne parle pas des gens. Essaie de faire en sorte que s'ils ne sont pas là, ne parle pas d'eux. Qu'on puisse avoir comme principe de se dire, je ne parle pas d'une personne qui n'est pas là. Parce que tu n'aurais pas aimé qu'on parle de toi lorsque tu n'es pas là. Et tu ne peux pas vouloir faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi. Donc du coup, si tu veux parler de quelqu'un, invite la personne dans la conversation. Et si elle n'est pas là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de dresser le portrait de quelqu'un qui n'est pas là. Et c'est trop facile de salir une personne qui n'est pas là et de s'embellir par la même occasion. Être un artisan de paix, c'est une personne à laquelle tu peux faire confiance. Et tu te dis, peu importe si je suis avec cette personne ou si je ne suis pas là, elle aura toujours le même comportement envers moi. Un artisan de paix, c'est une personne qui est loyale. C'est une personne que tu peux faire confiance les yeux fermés pour sa loyauté. Tu peux lui raconter ta vie et tu sais que ta vie ne sera jamais exposée. C'est cela un artisan de paix. Il y a des personnes qui pensent être des artisans de paix parce qu'ils ne sont pas en conflit avec les gens. Mais c'est eux qui mettent les gens en conflit les uns avec les autres. La personne qui va appeler quelqu'un qui va dire un tel a parlé sur toi et qui va appeler l'autre personne pour dire écoute, un tel a parlé sur toi. Et le pire, c'est qu'il va dire si j'étais toi. Soyons des artisans de paix. Paul dira, il y a certaines expressions, certains mots, certaines choses qui ne doivent pas se faire au milieu de vous. Éphésiens 4, verset 29-32 nous dit, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aucun commentaire. Les amis, soyons prompts à écouter plutôt qu'à répondre. Ne soyons pas des enfants entêtés, soyons des enfants qui sont prompts à écouter. Ayons de l'empathie. C'est désagréable de voir quelqu'un qui toujours a envie de répondre. Tu n'as même pas le temps de finir ce que tu as à dire.
C'est désagréable. Priez pour moi parce que je suis comme ça. Je parle beaucoup. J'ai du mal à entendre et à écouter ce que l'autre dit. Mais très souvent, en fait, lorsque je n'entends pas ce que l'autre dit, je n'ai pas compris ce que l'autre disait. Et du coup, on s'embarque dans un dialogue de sourds où finalement, personne ne se comprend. Et malheureusement, ce qui se passe dans un dialogue de sourds, c'est qu'on finit par blesser l'un ou l'autre parce qu'on ne s'est pas compris. Et qu'on est tous les deux dans l'incompréhension, on ne fait que de se répondre et de faire du ping-pong. Et au final, personne ne comprend. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, tu te demandes par quoi nous avions commencé. Mes amis, je pense qu'être un artisan de paix, c'est une personne qui va s'efforcer à entendre. C'est une personne qui va s'efforcer à écouter. C'est une personne qui va être sensible. C'est une personne qui va apprendre le langage de l'autre. L'amitié, l'amour, en tout cas toute relation, se base sur le fait d'avoir un langage commun. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Se base sur le fait de comment on a appris à parler. Comment on a appris à parler? En écoutant. C'est terrible parce que les enfants sont plus forts que nous. Tu as d'abord appris à écouter et ensuite à répéter. Pourquoi tu parles la langue de tes parents? Parce que tu as entendu cette langue-là depuis tout petit. C'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Tu as d'abord appris à écouter et ensuite tu as parlé. Donc ce qui veut dire que pour comprendre l'autre et parler le même langage que lui ou qu'elle, je dois d'abord l'écouter et ensuite parler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ah, c'est un petit amen. J'ai beaucoup de textes à lire, mais je ne vais pas les lire. Pour être un artisan de paix, il faut que je puisse connaître qui est le véritable voleur de la paix. On a trop tendance à croire que ce sont les gens les voleurs de la paix. Ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail, etc., ton conjoint. On a l'habitude de croire que ce sont des gens qui sont les voleurs de paix. Mais le véritable voleur dans la parole de Dieu, c'est le diable. C'est de lui qu'on dit qu'il est voleur, menteur par excellence, et qu'il ne vient que pour voler et détruire. Le diable, c'est l'artisan de la division. C'est l'artisan de la guerre. C'est un dissident par excellence. Et la Bible dit que le diable est un menteur, les amis. C'est à nous de reconnaître la voix du diable derrière les actions des autres. Et de ne pas en vouloir aux autres, mais d'en vouloir au diable. De se réconcilier, de se réunir et de prier ensemble pour chasser ce que le diable a essayé de faire entre nous. Nous sommes trop souvent et trop facilement vaincus par le diable. Nous acceptons trop souvent la manipulation du diable. Nous acceptons trop souvent que le diable vienne semer la division entre nous. Et on se dit, voilà, on était frères et sœurs et aujourd'hui nous sommes divisés, on ne peut plus se voir. On est cousins, cousines, on est divisés, aujourd'hui on ne peut plus se voir. On est tantes et on ne veut plus voir nos nièces, nos neveux. On est parents, on ne veut plus voir nos enfants. Tout ça à cause d'une parole, d'une action, d'une discorde. Mais lequel se réjouit aujourd'hui? C'est le diable. C'est le diable, pourquoi? Parce qu'il sait qu'à cause de la querelle qu'il y a, à cause de l'absence de paix, personne n'est productif. Est-ce qu'on est conscient que la paix produit? Quand il y a la guerre, il n'y a rien qui se fait. Personne ne peut se projeter. Quand il y a la peur qui règne, tu n'as pas envie d'acheter, tu n'as pas envie d'investir, tu n'as pas envie de... Tu te dis, mais même aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de faire des enfants. Ils se disent, à quoi bon faire des enfants dans ce monde-là? Quand il y a la discorde, le conflit, ce n'est pas productif. On a besoin de la paix pour produire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, du coup, c'est important qu'on puisse se réconcilier et qu'on puisse tous les deux identifier, ou toute la communauté identifier le véritable voleur de la paix et de le chasser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Autre chose pour être un artisan de paix, voir les gens comme Dieu les voit. Ton ennemi, le voisin que tu n'aimes pas, celui qui garde toujours sa voiture devant ton bateau que tu n'aimes pas, cette communauté ou parfois cette race que tu n'aimes pas.
ces gens que tu ne supportes pas, ces gens avec lesquels tu as du mal, sont comme toi des images de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lorsque je fais du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que je fais du mal. Et lorsque je fais du bien à quelqu'un, c'est à Dieu que je fais du bien. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont à l'image de Dieu. Et donc moi, je dois interagir avec les gens tout en sachant qu'ils ont tous été créés à l'image de Dieu. Dites pas Amen. Vous êtes en train de me dire, oui, c'est vrai, pasteur, mais pas mon voisin. Artisan de paix, ça veut dire de faire de la paix un mode de vie. Martin Luther King a dit, soyez la paix que vous voulez voir dans le monde. Incarne la paix que tu veux voir. Sois ce que tu veux voir. C'est très difficile parce que nous, on a grandi dans l'attente. On a grandi en pensant que les choses allaient tomber du ciel. Et on a grandi dans le fait d'attendre que les choses se passent bien pour agir. On a grandi en n'étant pas intentionnel. On a grandi en n'étant pas proactif. On se lève le matin et on est conditionné par le temps qu'il fait. On est conditionné par les mots qu'on entend. On est conditionné par les choses que l'on voit. Mais Dieu te dit, sois proactif. Sois la paix que tu veux voir. Ne l'attends pas, mais sois cette paix. Incarne cette paix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je vais terminer avec ça. Soyons des ambassadeurs de Jésus-Christ. Soyez des ambassadeurs du shalom. Il est dit de Jésus, on l'appellera l'admirable conseiller, le prince de la paix. Être un artisan de paix, c'est être comme Jésus, qui n'a pas regardé au péché, qui n'a pas regardé la déchéance, qui n'a pas regardé au meurtre, qui n'a pas regardé au crime, qui n'a pas regardé au vol, qui n'a pas regardé à tout ce qui est mauvais chez l'être humain, mais qui a pourvu un moyen de salut, qui a pourvu en faisant un pont entre Dieu et les hommes. Les amis, ce qui provoque la guerre, c'est des murs. C'est des murs qu'il y a. Être un ambassadeur de Jésus-Christ, un artisan de paix, un ambassadeur du shalom. Ce n'est pas de regarder les murs et de les pointer du doigt, mais c'est d'aller et de briser ces murs et qu'à la place de chaque mur, tu puisses construire des ponts. Parce que c'est le mur qui crée l'inimitié. C'est le mur de la méconnaissance, c'est le mur de l'ignorance. Je ne sais pas qui est l'autre, alors j'en ai peur. Mais si quelqu'un vient m'expliquer, si quelqu'un vient m'encourager à connaître l'autre et à avoir de l'amour les uns pour les autres, il est dit que l'amour parfait bannit la crainte, les amis. Nous devons amener l'évangile de paix. En d'autres termes, en fait, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est le seul et unique royaume qui grandit sans la guerre, mais qui grandit avec la paix. Tous les autres royaumes que vous connaissez sont des royaumes qui viennent asservir l'autre, qui viennent mépriser l'autre, qui viennent écraser l'autre. Mais notre royaume à nous, le royaume de Dieu, dont Jésus-Christ est le chef, dont le shalom est le chef, est le seul royaume qui n'écrase pas mais qui relève. C'est le seul royaume qui ne maudit pas mais qui bénit. C'est le seul royaume qui ne tue pas mais qui donne la vie. C'est le seul royaume qui ne rend pas les gens malades mais qui les guérit. C'est le seul royaume qui ne va pas prodiguer la haine mais qui va être des artisans de paix, qui va prodiguer la paix. Et vous allez vous rendre compte, les amis, que le royaume de Dieu
ne peut pas grandir autrement que dans la paix. Le royaume de Dieu, c'est comme si Dieu s'était interdit que son royaume puisse grandir dans la guerre, mais que son royaume grandisse dans la paix. Et à chaque fois que des hommes ont entrepris de faire grandir le royaume de Dieu par la guerre, ils ont cru le faire grandir, mais ce qu'ils ont construit, ça s'est brisé. Et vous pouvez voir dans tous les pays où des gens ont essayé de construire le royaume de Dieu dans la guerre, aujourd'hui, c'est des ruines qui restent. Et ce n'est pas du tout le royaume de Dieu qui règne dans ces régions-là et dans ces contrées-là, c'est des ruines. Mais à chaque fois que quelqu'un a construit le royaume de Dieu dans la paix, ça a duré depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Et ça durera encore. Jésus nous demande, chers amis, de construire son royaume. Et la seule manière pour le faire, c'est d'être des artisans de paix. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va pouvoir prendre la Sainte Seine. Mais avant cela, je crois que c'est important qu'on puisse ce matin se tourner vers Dieu. Parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne dis pas que tu ne l'as pas reçu, mais tu as reçu la paix de Dieu. Jésus est venu déposer devant toi son cadeau précieux, sa paix. Et il te dit ce matin, je te donne ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde peut la donner, mais je te donne ma plénitude. Et je crois que ce matin, quelqu'un doit comme accueillir la paix de Jésus dans son cœur. Je crois que quelqu'un doit comme ressentir au plus profond de lui-même la paix de Jésus. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui ne dépend pas des conflits. La paix qui ne dépend pas des guerres. La paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix de Jésus-Christ. La paix qui surpasse toute intelligence. Et Jésus te dit ce matin, je sais que tu es triste. Je sais que tu as enduré des choses. Je sais que ta semaine, ton mois, ne s'est pas passé comme prévu. Je sais que ta relation ne s'est pas passée comme prévu. Je sais que dans ton travail, tes collègues ne sont pas ce que tu aurais souhaité. Mais ne néglige pas ma paix. Ne néglige pas ma paix. Ne cherche pas la paix dans le fait de résoudre tes problèmes. Ne cherche pas la paix dans le fait de trouver une solution. Mais cherche la paix qui, même lorsque tu n'as pas encore trouvé de solution, la paix est là quand même. Cherche la paix qui, même lorsque tu n'as pas encore trouvé ton travail, la paix est là quand même. Cherche la paix qui, même lorsque tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer ton loyer, la paix est là quand même. Cherche la paix. Ou même lorsque dans ton couple ça ne va pas, la paix est là quand même. Cherche cette paix-là. Parce que cette paix-là, c'est une personne. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus n'est pas simplement mort à la croix, mais il veut vivre en toi. Il n'a pas été donné simplement pour que tu le regardes mourir à la croix. Mais il dit que par son esprit, aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le shalom de Dieu, la plénitude de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu est un cadeau qui est en toi ce matin. Qui est en toi ce matin. Qui est en toi ce matin. Alors je ne voudrais pas qu'on prie pour que Dieu nous donne sa paix.
voudrais qu'on prie pour dire, Seigneur, maintenant je veux sentir ta paix. Je veux vivre ta paix. Parce que c'est déjà en moi. Je l'ai déjà reçu. Tu es déjà mort à la croix. Et ton esprit habite en moi. Alors juste que je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Et qu'on puisse prier ensemble, dire, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné ta paix. Tu m'as donné ta paix, Seigneur. C'est le chaos autour de moi. Les circonstances ne sont pas celles que j'aurais souhaitées. J'ai du mal à payer mon loyer. J'ai du mal à finir le mois. J'ai du mal à me vêtir. J'ai du mal, Seigneur, à pouvoir me faire des plaisirs. J'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie. J'aimerais partager ma vie avec quelqu'un. J'aimerais que mes circonstances pourraient changer. C'est vrai, Seigneur Dieu. Ce sont des choses que je souhaite. Je suis déçu de l'échec que j'ai pu avoir. Je suis déçu de ne pas avoir réussi ceci ou cela. Mais ce matin, je veux sentir la paix qui surpasse toute intelligence. Je veux vivre la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne veux pas oublier mes problèmes, mais je veux les affronter avec la paix de Jésus-Christ. Je veux les regarder avec la paix de Jésus-Christ. J'ai besoin de cette paix qui ne me permet pas d'oublier, mais qui me permet de dépasser, de sortir la tête de l'eau. J'ai besoin de cette paix, Seigneur Dieu, qui me permet, Seigneur Jésus, à ne pas me sentir noyé, écrasé, découragé, mais cette paix qui me donne la joie parce que tu sors ma tête de l'eau. Et tu permets, Seigneur Dieu, par ta paix, qu'en dépit de toutes choses, au lieu que ce soit de l'amertume, au lieu que ce soit des murmures, au lieu que ce soit des complaintes qui sortent de ma bouche, c'est la louange qui va pouvoir sortir de ma bouche. Parce que ta paix amène la louange. Là où les problèmes amènent l'anxiété, amènent l'angoisse, amènent, Seigneur Dieu, les incertitudes, amènent la peur, amènent le doute. Non, ta paix amène la louange, ta paix amène la joie, ta paix amène l'harmonie, ta paix, Seigneur Dieu, amène une plénitude, quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je te parle ce matin, je te dis qu'il y a une paix de Dieu que tu as négligée. Il y a une part de Dieu que tu as négligée. Il y a une promesse de Dieu que tu as négligée. Parce que la paix de Dieu existe, mon ami. La paix de Dieu existe. La plénitude de Dieu existe. La vitalité de Dieu existe. Et le Seigneur nous dit à cesser de chercher la paix dans toutes ces choses qui ne vous procureront pas la paix. Mais la paix, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus est avec nous. C'est l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et Dieu est avec toi ce matin. Dieu est avec toi ce matin. Je suis désolé d'insister, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se relever. Et on ne se relève pas charnellement, on se relève spirituellement lorsqu'on est rempli de la plénitude et de la paix de Dieu. Il y a des situations qui nous attristent, il y a des situations qui nous accablent. Mais ce matin, il y a une paix de Dieu. Il y a une paix de Dieu pour toi. Il y a une paix de Dieu pour toi. Il y a une paix de Dieu pour toi. Accueille-la par la foi. Accueille-la par la louange. Accueille-la par l'acclamation. Accueille-la véritablement. Il y a une paix de Dieu, les amis. Il y a une paix de Dieu. Il y a une paix qui redonne la vie. Il y a une paix qui ouvre les yeux. Il y a une paix qui te permet de construire. Il y a une paix qui te permet de te projeter. Il y a une paix qui te permet d'être créatif. Il y a une paix qui te permet d'être comme Dieu. Qui te permet d'être littéralement comme lui. D'être avec lui. D'être toujours avec lui. Et ce matin, cette paix est disponible. Cette paix, elle est disponible. Alors je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui était courbé, que Dieu te relève ce matin. Que Dieu te relève ce matin. Que quelqu'un qui était courbé, que Dieu te relève ce matin. Que Dieu te relève. Que le fait que Dieu te relève soit un témoignage pour toi. Je prie que quelqu'un qui est dans la peur et dans l'anxiété, je prie que maintenant la paix de Dieu t'envahisse. Je prie que quelqu'un qui voyait son avenir tout en noir, que les couleurs de Dieu commencent à prendre place maintenant dans ta vie, que les couleurs de Dieu prennent place. Je prie que quelqu'un qui est dans les ténèbres, que tu commences à voir le soleil de Dieu se réveiller sur ta vie et que tu commences à voir la joie de Dieu prendre la place. Et je termine avec ça et je ne parlerai plus.
s'il y a une querelle, dans qu'importe la relation dans laquelle tu es, amitié, amour, famille, au nom de Jésus-Christ, okay, il va y avoir une paix dans cette relation. Cette paix-là viendra de toi. Cette paix-là viendra de toi. Seigneur, je prie maintenant que tu leur accordes une paix qui ne se trouve qu'en toi et en toi seul, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que ta paix les relève. Je prie que ta paix leur permette de voir la situation autrement. Et je prie, Seigneur Dieu, que maintenant tu puisses faire de chacun d'entre eux un artisan de paix. Un artisan de paix. Un artisan de paix. Je prie que littéralement, ils puissent avoir de quoi éteindre chaque conflit, chaque murmure, qu'ils puissent éteindre les guerres, qu'ils puissent éteindre les conflits. Et je prie que leurs paroles soient assaisonnées de sel, qu'il y ait de la saveur, Seigneur Dieu, afin que chaque fois qu'ils ouvriront la bouche, ils vont pouvoir procurer la paix. Que cette plénitude qu'ils ont reçue en toi ce matin, qu'ils aient la capacité même de déborder de cette plénitude, Seigneur Jésus, roi des rois. Afin que les gens qui sont autour d'eux puissent dire, Seigneur Dieu, ce sont certainement des fils et des filles du Dieu vivant. Parce que je crois que le monde, je crois que nos relations, les gens que tu as mis autour de nous, que ce soit des voisins, des collègues de travail, notre famille, notre conjoint, notre ami, sont tous des personnes qui attendent la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alors merci Seigneur de ne pas laisser tes fils et tes filles endormis, mais qu'au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un réveil au milieu de tes fils et de tes filles, afin que ta gloire se répande, afin qu'on puisse glorifier notre Père qui est dans les cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un a reçu cette parole, tu as reçu cela pour toi ce matin. Alléluia. Tu as reçu ça pour toi ce matin. Tu peux acclamer celui qui donne. Tu peux acclamer ce Jésus qui donne. Tu as reçu ça pour toi ce matin. Laisse éclater ta joie. Laisse éclater ta joie. Laisse éclater ta joie. Parce que nous recevons les choses par la foi. Laisse éclater ta joie. Et dis Seigneur, je reçois, je reçois. Je reçois pour ma famille, je reçois pour mon couple, je reçois pour mon foyer, je reçois pour ma maison. Quelqu'un doit ovationner Jésus parce que la paix, les amis, la paix n'a pas de prix. La paix, c'est extraordinaire, la paix n'a pas de prix. Et si je reçois la paix pour ma famille, Seigneur, je te remercie. Je reçois la paix pour mon couple, je te remercie. Je reçois ta paix, ta joie. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh Jésus, tu as fait le pont entre moi et Dieu. Merci Seigneur pour la réconciliation. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis les amis. Alléluia. Donc on va juste dire au revoir à Évidence Home. Bonne semaine à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.